Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Du 23 au 25 février 2017 se tiendra la 10e édition du Festival des langues sales. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Mathieu Poirier, porte-parole de cette 10e édition. M. Poirier, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Poirier. Puis quand je regarde déjà une 10e édition, et je me rappelle comme si c'était hier, il y avait M. Doré qui était venu ici présenter la première édition, Samuel Doré, puis que je me rappelle encore que je disais « Festival des langues sales, où tu t'en vas avec ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Et ça a pris de l'ampleur et de l'ampleur. C'est rendu aujourd'hui véritablement un gros festival. C'est un incontournable. C'est effectivement l'incontournable. Quand on est dans le coin de la Sarre, dans justement cette période de l'année-là, qui est fin février, il faut se réchauffer et venir participer. Il y a tellement d'activités lors du festival. De toute façon, je pense que chacun trouve son compte un peu. Là. Puis, je me souviens aussi quand Samuel m'avait parlé du Festival des langues sales. Tu sais, je me disais à moi-même, mais oui, mais c'est pas un titre, là. Voyons donc. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, ça, cette affaire-là. C'est accrocheur, pareil, hein? Puis c'est accrocheur. Ouais. Puis ça a commencé quand même petit. Puis là, aujourd'hui, déjà, 10e édition. Puis on va regarder tantôt le programme. Ouais. Puis il y a encore cette année un très beau programme. Et puis, si je vous demandais, M. Poirier, on ne change pas une formule gagnante, parce que là, on le voit très bien que ça fonctionne à merveille. Oui. Ça prend de l'ampleur d'année en année. Donc, si on ne change pas une formule gagnante, la formule qui est humour, improvisation et musique. Effectivement. Oui, tout à fait. Bien, en fait, si c'est un incontournable, c'est parce que aussi les gens ils nous démontrent année après année que c'est ce qu'ils aiment puis qu'est-ce qu'ils veulent revoir peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des petites surprises. Il n'y a pas des petites surprises, puis il n'y a pas de la diversité à travers les grandes catégories du festival. Ouais. Puis, parce que l'humour, c'est sûr qu'il y en a. Il y en a eu à chaque année, puis il y en a aussi, puis il y en aura tout le temps. Improvisation avec la SLI, puis tout ça, on va en parler tantôt. Ouais. L'improvisation, il y a vraiment une place de choix. Là. Vraiment, on voit, puis on écoute de la vraie improvisation. On peut dire ça de même. Bien, je pense que oui. Puis la Salle d'improvisation, elle, ça fait 5 ans qu'elle existe à la Sarre. Et évidemment, le Festival des langues sales avec la Salle d'improvisation, ça fonctionne à merveille. Et puis, le Festival des langues sales sont extrêmement impliqués dans le cadre des activités de la Salle d'improvisation. Et ça rajoute du piquant parce qu'on ne retrouve pas une soirée pareille quand on vient lors d'une soirée des salles d'improvisation. OK. Donc, une formule gagnante, on ne change pas ça. Si on y allait maintenant avec la programmation, qui est quand même, on le répète, c'est du 23 au 25 février prochain. On débute, comme à chaque année, avec un 5 à 7 gratuit qui est au Rouge Café. Exact. Est-ce que c'est pour lancer l'édition? C'est quoi? Bien, un lancement, en fait, c'est pour tout simplement faire le point comme dans une course, là, tirer du fusil pour dire, bon, bien, c'est parti, c'est lancé. Donc, on va présenter les membres des comités organisateurs. On va aussi présenter un peu le programme, mais dans son ensemble détaillé. Voilà. Puis, on va évidemment là, suggérer des activités, dont certaines surprises. Mais c'est sûr qu'il y a un spectacle lors du lancement du 5 à 7 pour justement gâter notre public. C'est gratuit, mais on les gâte immédiatement dès le départ. Là, directement on vous aime, puis on a quelque chose pour vous autres. Exactement. C'est ça, parce que ça, il faut le dire. Hein. À chaque année, on peut presque dire c'est ça le comble. C'est certain, et c'est certain que tout le monde, c'est une diversité de personnes qui vont venir chercher la soirée ou l'activité qu'ils veulent. Oui. Mais n'empêche que il y a toujours une curiosité d'aller voir, même si on n'est pas nécessairement à 100% intéressé à un spectacle, bien, on en ressort super gagnant, puis on est content d'y avoir été, à une soirée de musique ou humour, peu importe.
Puis, c'est évident qu'avec le passeport que nous, on offre, qui est disponible auprès des comités, du comité organisateur, fait que ça ne coûte rien de l'essayer puis d'aller voir les spectacles, là, parce qu'il y a un bon rabais qui vient avec ça. Là. Ouais. OK. Donc, on y va pour le 5 à 7 gratuit au Rouge Café le jeudi, le 23 février. Puis soirée, Jalapenos. Qu'est-ce que c'est ça? Très bon accent espagnol. Ah, ben oui, tu l'as meilleur que moi. Je suis espagnol. C'est une belle invention de notre belle gang d'impliqués à Amos, qui est Mathieu Proulx, entre autres, et Benoît Saint-Pierre. Puis j'en oublie d'autres parce qu'ils sont une belle équipe. Okay. Ça a été pris par la maison de production Mamaus Productions, qui est une maison de production incroyable en région. On a cette chance-là. Il y en a d'autres maisons de production, mais celle-là fait que c'est un bon combo avec les soirées de Jalapenos qui ont pris sous leur aile. Et avec le volet Jalapenos, les soirées de Jalapenos pour emporter, qui ont eu une soirée dernièrement à Rouen. On se déplace, c'est ça? Ben oui, on se déplace. Puis en fait, au lieu que ce soit toujours à Amos, là, ils en font profiter l'ensemble de la région lors d'événements très ponctuels ou des événements comme le nôtre. Puis c'est un privilège de collaborer avec Mamaus Productions pour cette belle soirée, qui est en fait une soirée d'humour. À la sauce un peu piment fort. 3 panélistes avec animés d'une main de maître par Mathieu Proulx, l'animateur, évidemment. Puis, c'est sûr que dans le cadre de la soirée, ils vont devoir sortir leurs bonnes blagues, leurs vrais jokes crunchy à quelque part. On est au Festival des Langues Sales, pas pour rien. Et voilà, exactement, oui. Mais c'est sûr que l'animateur réserve des surprises, des questions punch là, pour les mettre un peu dans l'embarras. Est-ce qu'on peut, et vous avez ouvert une porte, là, est-ce qu'on peut comparer ça un peu à Piment Fort, justement? Bien, en fait... Est-ce que c'est le même genre, même style? Bien, Jalapenos, Piment Fort, déjà là, c'est sûr qu'il y a une influence, mais ils ont quand même leur couleur propre. Ça, c'est pas à oublier. Ils ont une manière d'amener la soirée pour que les spectateurs, quand ils vont voir le show, ils disent pas « Je suis en train de regarder Piment Fort ». Non, ça a leur propre couleur. Ils ont leur... OK. C'est eux autres. Oui. Puis ils ont vraiment... Ça leur appartient, tout simplement. Puis bravo s'ils font le tour de la région avec. Bravo. Bravo à eux, mais ça. Et puis, toujours le 23 février, au Villa Mon-Repos, l'impro match étoile de la Silly. Ah! Lui, là, quand on y parle d'impro, il me semble que j'y vois les yeux. Là, je suis déjà vendu, c'est ça. Mais c'est tellement bon aussi. C'est ça qu'il y a. Mais là, c'est un match étoile. C'est un match étoile. C'est vraiment du gros calibre. Dans le fond, c'est la compilation des étoiles de l'année jusqu'à présent, jusqu'à ce jeudi, qui est le match de la Salle d'improvisation. Mais si c'est aussi magique, c'est que l'improvisation crée des moments qu'on ne peut pas retrouver dans les autres soirées. Particulièrement dans cette soirée-là, ça va être 6 joueurs sélectionnés étoiles, les 6 meilleures étoiles. Pas les 6 meilleurs joueurs parce qu'ils sont tous bons, mais en plus de ça, il y a 2 invités spéciaux qui vont venir s'ajouter aux joueurs de la Salle pour rajouter à la... Que vous ne pouvez pas nommer. Bien, vous allez vous en rendre compte dans la prochaine semaine, dans les prochaines semaines d'ailleurs, dans nos publicités sur le Festival des Langues Sales, page Facebook, entre autres. Là. Vous allez voir. Oui, c'est ça. Vous allez voir les surprises là, mais il faut venir voir un match d'improvisation pour voir qu'est-ce que ça peut être. Mais c'est un mélange de théâtre, d'humour et c'est vraiment plaisant. On est rendu au vendredi, le 24 février, théâtre de poche, spectacle relève d'Éric Frenette et 3 humoristes. Ah oui. Bien, Derek, on le connaît, il est en région. C'est notre porte-parole du Festival des Langues Sales. Depuis des années. Depuis des années, oui. C'est déjà là, lui, un humoriste hors pair, en émergent et bien plus. C'est vraiment un professionnel. Puis d'ailleurs, cette semaine, avec Fâché Noir, un excellent spectacle d'humour. Il n'a pas fini d'entendre qu'on parle de lui, mais il y a aussi vraiment des bonnes forces d'aller chercher de la relève qui sont émergents puis qui nous offrent des très bons spectacles qu'on découvre, nous, ici, qu'on a la chance aussi de dire « Ah, ils sont passés au festival avant de devenir... » Parce qu'il y a Phil Roy, il y en a plein qui sont devenus très populaires. Peut-être en raison de nous autres, là, ça a comme explosé de quoi. Non, mais c'est vrai aussi, parce qu'ils sont venus ici, ils ont un peu lancé leur carrière ici. C'est ça qui est arrivé. On a fait partie, c'est ça, de leur début. Puis là, on a vraiment du bon
de la bonne relève avec, bien, évidemment, Derek Frenette va être là, mais Gabriel Caron, Richardson Zephyr, pour pas, excusez-moi comment je le nomme, il y a Frank Grenier aussi qui va être là au Théâtre de Poche à 7h30 le vendredi. Ça va être vraiment une belle soirée, là. On rit beaucoup. Puis, premier spectacle musical, le groupe folk Canaille. Ah. Ça, c'est encore toujours le vendredi, le 24. C'est le vendredi. Écoutez, après d'avoir été voir un bon spectacle d'humour, là, on va profiter de la bonne vibe du groupe Les Canailles. Puis eux aussi, c'est un groupe en émergence, mais encore plus qu'en émergence. Ils ont leur couleur à eux. Ça va être vraiment, vraiment bon spectacle. Puis, on les a vus en région là, dans les dernières années, dans les festivals, entre autres. Là. Mais ceux qui ne connaissent pas Canaille, allez voir ça sur YouTube parce que ça vaut la peine. Ouais, puis venez surtout voir surtout, oui, à la exactement. soirée même. Là, ouais. C'est le 24 de février. Ouais. Aussi, avec un groupe régional, on pense, ben, c'est le métal. Hein? Ouais. Le métal, on ne l'oublie pas. Ben non. Fait que c'est un groupe régional qui s'appelle Evil Prevails. Ouais. L'avez-vous déjà entendu, ce non, groupe-là? Non, je ne l'ai jamais entendu, mais je vais aller voir, c'est sûr. Mais puis c'est des bons bonhommes, des talentueux musiciens de la région. Puis, en fait, ils ont gagné le concours au niveau du Frima. Et nous, on a la chance de les refaire découvrir à plus de personnes lors de notre festival. C'est une chance de les avoir. Puis ils vont vraiment, vraiment faire exploser la baraque. Là. Okay. Parce que les personnes qui font du métal, c'est vraiment des excellents musiciens. Oui. Ceux qui ont une piqûre d'entendre des bons musiciens, drum, bass, guitare, peu importe, même le chant, ils vont vraiment être impressionnés par le groupe Evil Prevail. Ouais. Okay. Et on termine avec le samedi 25 février, le fameux concours de beachage. Ça, je pense que c'est plus qu'un incontournable. Si jamais un jour vous faites le festival des Langues-Sales sans faire un concours de beachage, il va y avoir un gros manque. Là. Ça, c'est incontournable. Mais surtout que cette année, c'est Lassar contre le reste du monde. Oh, expliquez-nous. Le lien est quand même assez simple parce qu'on ne pouvait pas passer à côté du centième de Lassar. Voilà, oui. C'est notre 10e édition. On a défendu, parce qu'on regarde quand même, c'est le beachage de village, mais on voulait démontrer que notre ville a sa propre couleur, a vraiment beaucoup de force. Et on a des belles surprises. J'ai hâte que vous découvriez c'est qui va représenter chaque endroit, là, oui. Mais particulièrement celle de Lassar. On ne pouvait pas ne pas demander à cette personne-là de défendre Lassar parce que c'est vraiment la meilleure personne pour le représenter. J'en suis heureux de l'avoir avec nous lors du pitchage de village. Lassar contre le reste du monde, c'est le cas également. C'est ça. Le cas, exactement. Ouais. Donc, les gens vont tenter de dire qu'ils sont les meilleurs, mais Lassar, eux, on sait qu'on a déjà là, une main d'avance. Et le temps nous presse, Mathieu. On termine avec le groupe Les Batteux Slack, le 25 février. C'est ça? Ah oui. Fait que et tout ça se passe dans la semaine du Festival des Langues-Sales, soit du jeudi 23 février au samedi 25. Et en terminant, il y a un passeport aussi qu'on peut acheter. Oui, passeport parmi le comité organisateur. Les billets sont en vente au Villa Mon-Repos ainsi qu'au Rouge Café, puis comité organisateur aussi. Mais ça, on ne ferait pas ça sans nos gros partenaires là, officiels. On en a tellement qui nous aident. Beaucoup de bénévoles également, mais Éclat Desjardins, François Gendron, Lassar, TVC9, Villa Mon-Repos, Vroom, le 100e, Jean Caron et Patrimoine Canada. Je les nomme parce que c'est important, parce qu'un festival, si on veut que ça soit en santé et que ça fonctionne, ça nous prend des gens qui croient en nous. Voilà. Bien, merci infiniment, Mathieu Poirier. Puis, bon festival des Langues-Sales et on invite les gens à s'y rendre très nombreux. C'est du 23 au 25 février prochain. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Après Macamic et Lassar, la municipalité de La Reine fêtera également en 2017 son 100e anniversaire. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables du comité du 100e, Mme Sylvie Perrault. Madame Perrault, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil à vous, Mme Perrault. Merci de nous avoir invités. Ça fait toujours plaisir. Après Lassar et Macamic, c'est la 3e municipalité en Abitibi-Ouest. Puis on voit que ce sont des municipalités qui sont le long du chemin de fer. C'est parce que ça s'emmenait en chemin de fer durant ce temps-là. On fête, les fêtes
du centième de la reine, bon, ça va s'échelonner. Est-ce que ce sera différentes activités au cours de l'année 2017 ou ça va s'échelonner sur une période donnée? Ça va plus s'échelonner sur une période donnée. On va peut-être faire quelques petites activités, OK. mais rien de Mais rien de grandiose. majeur. C'est ça. Puis ça va se faire surtout, comme vous le dites si bien, durant une période donnée que l'on va parler là, dans quelques instants. C'est également au mois de juillet. C'est ça. Et ce que j'aime, je pense, dans ça, c'est que Macamic, Lassar et la reine se sont rencontrés pour ne pas se nuire durant les festivités. Tout à fait. C'est le mois de juillet qui va être principalement le mois qui va être le plus occupé, mais on ne chevauchera pas d'activités en même temps, les trois en même temps ou deux en même temps. C'est ça. Ça, c'est très bien pensé, puis je félicite les trois comités qui ont pensé ça, parce que quand même, on fait une activité à la reine, si on en fait une pareille à la serre à ce moment-là, mais ça vient en conflit un peu. C'est ça. Puis ce n'est pas le temps de faire des conflits lorsque l'on fête un centenaire. Non, c'est tout à fait. Surtout dans une petite MRC comme on est, je pense qu'il vaut mieux s'entendre qu'aller à l'encontre. S'entraider, c'est ça. On va y aller, si vous me permettez, Madame Perrault. On parle d'un conte. Oui. Il est actuellement, il n'est pas terminé? Il n'est pas terminé. On a deux personnes qui sont originaires de la Reine, qui s'appellent Esther Caron et Michel Caron, qui sont deux sœurs. OK. Sont en train de l'écrire. C'est un conte, le titre va s'appeler « Au bout du monde, un village ». Et ce que je montre à l'écran présentement, c'est la page couverture. La page couverture du conte. Qui est dessinée par un artiste, malheureusement, je n'ai pas son nom sous la main. Mm-hmm. Il est dessiné par un artiste de Rouen, parce que nos deux personnes qui écrivent le conte sont de Rouen, puis c'est un collègue à eux autres. OK. Et puis, ça va tout être en aquarelle comme ça, mais basé sur des photos qu'on a données à monsieur pour être capable de dessiner. Et le conte va être dans le sens d'un genre grand-père ou grand-mère qui raconte l'histoire du village à ses petits-enfants. Okay. Ah, mon Dieu, ça va être... Oui. C'est un livre? C'est un livre, oui, qui a à peu près 80 pages. Ah, mon Dieu. Oui. Okay. Fait que ça raconte l'histoire de la reine. Tout à fait. Comme vous dites si bien, un grand-papa qui raconte à ses petits-enfants. C'est ça. Là... À l'époque, il y avait la drave, il y avait nous, à la Reine, on a déjà eu jusqu'à 7 moulins à scie, si je ne me trompe pas. Donc, à l'époque, il y avait la drave avec la rivière, puis ainsi de suite. Le chemin de fer est arrivé en telle année. Les filles ont fait un beau travail. On a vu une ébauche qui est débutée, là, puis on est très, très emballés par le projet, puis il devrait être mis en vente... au début du mois de mai qui devrait être prêt. OK. Alors, il est sous impression actuellement. Alors, bien, on félicite ces deux personnes-là. Puis, moi, quand je vois ici là, le bout du monde, c'est vraiment bien pensé, ça. Vraiment bien. Bien, parce qu'on a, à la Reine, on s'est proclamé, autoproclamé capitale du bout du monde, oui, capitale du bout du monde, puis il y a les portes du bout du monde et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... On est parti de là. Moi, quand ça est sorti, les portes du bout du monde, je me demandais c'était quoi. Et je suis parti une journée et j'ai été voir. Puis c'est vrai qu'elles sont belles, les portes. Oui, elles sont vraiment belles. Très belles, et surtout, bien pensées. Ici, c'est quand même... On ne peut pas le montrer, c'est trop gros, mais c'est tout frais fait. C'est tout frais fait, ça arrive. On l'a reçu hier. C'est une banderole. Qu'on va offrir à nos citoyens, surtout les citoyens de la Reine. C'est sûr que ceux de l'extérieur, c'est moins pertinent. On va offrir à nos citoyens de la Reine à moindre coût pour accrocher. Ça peut aussi bien être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, ça peut aller à l'extérieur, puis ça fait l'affichage du centième de la Reine. Vraiment beau. C'est parce qu'elle est trop grosse, trop imposante pour la montrer, mais seulement qu'elle est en vente actuellement au moment où l'on se parle. Okay. Oui. Le livre, est-ce qu'il y a un livre du centenaire ou bien non, ça va être plutôt... Ça va être seulement que le conte. C'est le conte. Oui. OK, exactement, qui va être qui devrait sortir au mois de mai prochain. C'est ça. Il y avait quelque chose qui avait été fait au 75e, qui avait été super bien fait, qui était difficile
on ne pouvait pas répéter, on ne pouvait pas faire quelque chose qui était semblable à ça. Donc, on est allé dans le sens d'un conte avec Michel parce et que Esther. le conte va donner le début de la reine à aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, fait que c'est quand même très bien. Quelque chose que je regarde ici, riche de notre passé pour créer l'avenir, j'ignore qui a sorti ce logo. C'est le comité du centième. Ah bien, bravo, bravo. Alors, si on voit ici, je viens de m'apercevoir, la grande banderole qu'on ne peut pas montrer, mais elle est reproduite ici. Je ne sais pas si on peut la prendre. On va regarder avec le régisseur et le caméra. Bon, on la voit ici, OK. C'est cette banderole-là. En fait, c'est le logo, hein? C'est le logo, exactement. Du centième. Alors, ce que l'on ne pouvait pas présenter, malheureusement, qui était trop gros, on le revoit ici. C'est ça. Exactement. C'est ça, oui. Et puis, en même temps, j'ai dans les mains ici le calendrier. De 2017. De 2017, qui est vraiment... On va en montrer juste quelques pages. Qui en est l'auteur? C'est aussi le Ça comité? aussi, c'est le comité du centième. On a sélectionné des photos qui étaient représentatives du village. Comme vous allez voir, même les familles qu'il y a là-dessus, on n'a pas ciblé de famille, on a ciblé plus des activités du village. OK. Avec des saisons, naturellement. Ça, c'est l'école qui commence en septembre. La chasse, le moment de la chasse. Ah, ici, c'est une belle... Ça, c'est l'hôtel. Ah, OK. Oui. Puis ici, c'est la neige, c'est ça. C'est décembre. Très, très beau calendrier, Madame Perrault. Merci. Félicitations à ceux qui l'ont conçu. Vraiment bien fait. On va y aller. Est-ce qu'il y a un président ou une présidente d'honneur ou bien non? Oui, il y a la présidente d'honneur qui est Mme Clémence Caron. OK. OK. Puis moi, je suis en tant que présidente, puis le comité organisateur. On va parler du programme, c'est sûr, parce qu'il y a quand même un beau programme. Puis comme je le disais tantôt, on ne chevauche pas avec la SAR et Macamix, ce qui est très important. Alors, le tout... vous aviez des notes également ici qu'on ne veut pas oublier. Là. Oui. J'aimerais ça que vous nous en parliez. Bien, en fait, le programme qu'on va discuter tantôt, il y a sur le site de la municipalité qui s'appelle lareine.ao.ca. OK. Vous pouvez, si vous vous rendez sur le site de la municipalité, il y a un onglet qui s'appelle Festivités du centième. OK. Il va y avoir, dans cet onglet-là, il y a plein de choses, mais entre autres, la programmation. Les descriptifs des activités, parce qu'on a quand même on a mis des cours titres à nos activités, mais il y a quand même des descriptifs à ça. Mm-hmm. Il va y avoir la boutique en ligne là-dedans. Ah, OK. Et vous allez pouvoir réserver vos billets pour venir aux activités. Ben, les activités vont être en fait gratuites, c'est les repas. OK. Réservez les repas. Sur ce site-là, il y a aussi le comité, si vous allez pouvoir voir, il y a plein de choses sur cet onglet-là qui ont rapport au centième, puis on en rajoute pratiquement toutes les semaines aussi, naturellement. Oui. Il est vivant pas mal, OK. mais c'est sur ce site-là qui est principalement toutes nos activités. OK. Et puis... Alors, ici, une chose qu'on a oublié, le calendrier, il est en vente actuellement? Oui, tout à fait. Au coût de 15 $. Okay. Il en reste à peu près, je ne sais pas s'il en reste à peu près une cinquantaine à vendre, je pense. Oui. On en a l'année est commencée. Hein? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Puis, ça part vite. Oui. Il faut les réserver. Oui. Tout comme le livre, s'il y en a qui veulent le réserver, ils peuvent le faire. on a aussi une page Facebook qui s'appelle La Reine 100 ans. On peut réserver là-dessus sur La Reine 100 ans. À commercialoutlook.com. Okay. S'il y a du monde qui a des photos à envoyer, des commentaires, réserver le livre ou acheter les banderoles, des choses comme ça, sur cette adresse courriel-là qui est lareine100ans à commercialoutlook.com. Okay. On a une coordonnatrice qui rouvre les courriels à tous les jours puis qui est en mesure de répondre. Est-ce qu'il y a eu un lancement ou il y aura un lancement officiel des fêtes? Du centième? Il y a eu un lancement le 31 décembre, nous autres aussi, oui. OK. Qui était?
c'était quoi exactement? C'était un réveillon. Un réveillon, peu, oui, OK, un peu à OK. pas comme la Sarre parce que il y avait on a moins de monde. Oui, oui. C'était pas aussi grandiose. On avait de la musique et tout ça. Une mais rencontre. des feux d'artifice, OK. Ah oui. OK. On a eu des feux d'artifice. Puis non, ça a bien. La chorale a fait un peu de chants de Noël. Pas de Noël, c'est pas des chants. D'époque, à ce moment-là. Oui, c'est des chants d'époque, OK, merci. Des chants d'époque, OK, oui, exactement. Fait que c'était un genre de lancement qui, je suis persuadé, qui a été une réussite. Oui, ça a été une totale. réussite. On va y aller, parce qu'il reste très peu de temps, avec le programme. On ne pourra pas tout le donner, mais ça débute le jeudi 27 juillet prochain, c'est Oui, ça? c'est ça. Avec, il y a des activités sportives, chansonniers locaux, conteurs, etc. C'est ça. Le Feu de 27, joie. c'est un peu l'arrivée, je pense, de tout le monde, OK. parce on sait bien qu'il y a bien du monde qui ne peuvent pas être là pendant 4 jours de temps. C'est ça. Donc, exactement. le 27 va être un peu l'arrivée, puis c'est ça. Les réunions des équipes sportives qu'il y a déjà eu, il y en a eu en masse. Puis après ça, on va avec le 28 juillet, qui est le vendredi, avec un brunch, course de couleur familiale aussi. C'est ça. Je me souviens pas si la course est encore le vendredi, elle est peut-être reportée au OK. samedi. OK. Mais c'est ça, il va y avoir une course de couleur, il va y avoir une course de couleur ou une course d'obstacles. Ça aussi, ça l'a évolué dans le temps. Il y a, par contre, sur le parvis de l'église, il va y avoir des artistes locaux qui vont pouvoir vendre leurs œuvres. À l'intérieur de l'église, il y a des visites audiovisuelles. OK. OK. Aux portes du bout du monde, il va y avoir des compteurs. Ça, c'est pas toute la journée. Il y a des périodes dans la journée, mais dans le courant de la journée. Puis, on va avoir aussi la société d'attelage qui va venir avec les chevaux pour faire les foins, qu'on disait dans le temps, avec les appareils de l'époque et tout ça. Donc, on a plein d'activités. Et puis, il y a des activités également le samedi, le 29 de juillet, et le 30 de juillet, le dimanche. Mais là, c'est la messe du 100e à 9h30. Il y a une cérémonie de fermeture également, puis il y a un souper fraternel, etc. C'est ça. Alors, c'est une belle brochette, Madame Perrault. Merci infiniment. Et on invite les gens, pas seulement que les gens de la Reine, les gens de l'Abitibi-Ouest et de l'Abitibi en général. Ça va leur permettre de connaître notre village aussi avec les activités qu'on a alentour. Alors, on invite tout le monde. C'est du 27 juillet au 30 juillet 2017 pour les fêtes du 100e anniversaire de la Reine. Merci beaucoup, Mme Perrault, et bon succès et de très belles fêtes à vous et à toute la population. Merci beaucoup, puis merci de l'invitation encore. Ça m'a fait très plaisir, Madame. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.